Les 8 premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. La conversion des gentils. Pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, les apôtres se déplacent sans répit, vers le nord, vers le sud, d'est en ouest, d'une ville à l'autre, marchant sur les routes, voyageant sur mer, séjournant où ils peuvent, où ils sont accueillis, un temps plus ou moins long. On les voit s'éparpiller tout azimut, mais pas n'importe comment. Rappelons-nous, au 1er siècle après Jésus-Christ, des millions de Juifs vivent dispersés dans tout le bassin méditerranéen et principalement dans sa partie orientale, en Mésopotamie, en Égypte, en Syrie, aussi bien sur les territoires de l'Empire romain que sur ceux de l'Empire parthe voisin. Ils forment la diaspora. Les apôtres se dirigent donc dans les villes où il existe une communauté juive, ce qui est en fait le cas pour quasiment toutes les villes. À leur arrivée, ils se rendent à la synagogue, où ils savent qu'ils pourront délivrer leur message, car il est de coutume que l'on invite les étrangers de passage à parler devant l'assemblée. Leur prédication s'adresse donc aux Juifs, et aux Juifs seuls. Jésus lui-même avait souligné qu'il n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et d'ailleurs, qui d'autre que le peuple hébreu pourrait être concerné par l'annonce de la venue du Messie en la personne de Jésus et par celle de sa résurrection ? Le Messie, la résurrection sont des éléments inhérents à la tradition juive. La foi dans le Christ, dans Jésus comme Christ, s'enracine dans le terreau des croyances d'Israël. Mais les circonstances apportent bien vite un fait nouveau et inattendu. L'apôtre Pierre, le premier, en fait l'expérience. Le voilà à Joppé, l'actuelle Jaffa, une ville de Judée située sur le littoral, à quelques kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Il y accomplit des miracles, ainsi que dans les villes voisines, et convertit de nombreuses personnes. Un jour, racontent les Actes des Apôtres, Pierre reçoit une vision étrange et incompréhensible. On lui présente à manger des animaux impurs, c'est-à-dire interdits par la loi, et une voix lui intime de tuer et de manger. Juste à ce moment-là, arrivent 2 messagers. Ils sont envoyés par un centurion romain du nom de Corneille, qui invite l'apôtre à se rendre chez lui à Césarée, la capitale, distante d'une journée de voyage. Or, d'après la loi mosaïque, un juif ne peut se rendre chez un non-juif ni manger avec lui. Pierre devrait donc refuser. C'est alors que le sens de la vision qu'il vient de recevoir lui apparaît clairement. Les prescriptions de la loi juive sont dépassées. Il accepte et, en compagnie de quelques disciples, part pour Césarée. Là, il trouve chez Corneille une assistance nombreuse réunie pour entendre son message. Corneille lui-même, sa famille, ses serviteurs, mais aussi ses parents et ses amis. Pierre commence sa prédication. Il raconte les prodiges qu'accomplissait Jésus, comment il a été crucifié, comment il est ressuscité. Et soudain, il se produit à peu près la même chose que le jour de la Pentecôte pour les apôtres. Tous les assistants se mettent à parler dans des langues inconnues et à magnifier Dieu. Les judéo-chrétiens qui accompagnent Pierre sont stupéfaits. Ces personnes ne sont pas juives et malgré cela, elles reçoivent l'Esprit Saint spontanément, sans qu'il y ait eu besoin de leur imposer les mains. La situation est déconcertante. Pour Pierre, le don de l'Esprit Saint à des non-israélites manifeste la volonté de Dieu en faveur de l'évangélisation de ceux que l'on appelle les gentils, du latin gens, qui veut dire peuple, nation. Alors il n'hésite pas, il baptise tous les présents au nom de Jésus-Christ. Désormais, les gentils deviennent chrétiens à leur tour. C'est une bascule. La foi chrétienne est en train de déborder de son cadre d'origine. L'épisode de la conversion du centurion Corneille est révélateur de plusieurs éléments qu'il est bon de connaître. Corneille est un officier de haut rang dans l'armée romaine. Mais il est aussi, les Actes des Apôtres nous l'indiquent, un homme qui craint Dieu et qui le loue à longueur de temps. Les Juifs le respectent pour sa piété et sa grande générosité à l'égard de leur peuple. Nous sommes en présence d'un Romain qui croit dans le Dieu d'Israël et est un ami du peuple juif. Surprenant, n'est-ce pas ? Et pourtant, son cas s'avère loin d'être isolé. On observe en effet qu'à l'époque, dans tout l'Empire romain, le monothéisme juif attire avec force un certain nombre d'habitants originellement polythéistes. Des Grecs, des Romains, de toutes conditions, hommes et femmes, hommes libres et esclaves, adhèrent à la foi dans le Dieu unique d'Israël. Ils fréquentent les synagogues et possèdent dans la communauté juive un statut particulier en vertu duquel ils doivent suivre les traditions religieuses hébraïques et respecter une partie de la loi mosaïque. On les appelle des craignants Dieu. Parfois, ils se convertissent tout à fait. Ils sont alors considérés comme intégrant le peuple hébreu et assimilés à des juifs, ce qui implique d'observer l'ensemble des commandements et pour les hommes de se faire circoncire. Ceux-là sont appelés des prosélytes.
Le plus grand nombre reste des craignants Dieu, car la conversion complète au judaïsme entraîne un déracinement social et identitaire très profond. Si vous lisez attentivement les évangiles, les actes des apôtres ou encore les épîtres, vous verrez ces deux catégories apparaître discrètement au détour d'un paragraphe. Voici 2 exemples extraits des actes des apôtres. Au chapitre 2, verset 11, au moment de la Pentecôte, les passants qui entendent les apôtres louer Dieu dans leur langue sont identifiés comme des Juifs et des prosélytes. De la même manière, au chapitre 13, verset 13, l'apôtre Paul s'adresse à l'assemblée d'une synagogue d'Asie mineure par ces mots « Israélites, et vous qui craignez Dieu ». Ce sont dans les 2 cas des références explicites à la présence de gentils, convertis ou adhérents à la foi juive, parmi le peuple hébreu. Nous comprenons alors que c'est ainsi que des non-juifs ont pu être sensibilisés aux idées de Messie et de résurrection et être informés de la bonne nouvelle. Le centurion Corneille fait partie des craignants Dieu, comme sa maisonnée et tous ceux qu'il convie à venir écouter Pierre. Cette coexistence entre juifs et non-juifs au sein du judaïsme antique est le résultat, dans une certaine mesure, d'une évolution culturelle qui s'est produite au sein de la diaspora juive. En effet, vivant depuis plusieurs siècles sur un sol étranger, au milieu des populations polythéistes, les Juifs de la diaspora ont avec le temps assimilé une partie de la culture environnante. Dans l'Empire romain, cette culture est de manière générale gréco-latine. Mais dans les régions orientales, depuis le temps des royaumes hellénistiques qui ont succédé à l'empire édifié par Alexandre le Conquérant au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est la culture grecque qui domine toutes les autres. Ainsi, les Juifs de la diaspora sont hellénisés, imprégnés de la culture grecque. Ils parlent grec, parfois latin, et perdent peu à peu la connaissance de l'hébreu ou de l'araméen, la langue parlée en Palestine. C'est dans ce contexte qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une innovation décisive voit le jour à Alexandrie, où est établie une très forte communauté juive. Le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Torah, est traduit en grec. Selon la tradition, cette traduction est le fruit du travail de 70 ou 72 sages d'Israël, réunis sur une île en face d'Alexandrie par le responsable de la célèbre bibliothèque de la ville. C'est pourquoi on lui donne le nom de Septante, 70. Selon certains historiens, les traducteurs appartiendraient plutôt à la communauté alexandrine elle-même. Dans tous les cas, la version des Septante devient pour les Juifs de la diaspora aussi sacrée que le texte d'origine, et par la suite, la traduction est étendue à tous les autres livres de la Bible. Désormais, c'est la traduction grecque qui est utilisée dans les synagogues pour les offices. C'est grâce à elle que les autres peuples ont pu comprendre la foi juive et y être instruits. Auparavant, la langue constituait un obstacle insurmontable. La Septante a donc joué un rôle déterminant. Elle a été l'instrument de la diffusion de la foi juive chez les gentils. Elle est aussi la version de la Bible qu'ont utilisée tous les chrétiens des premiers siècles et celle encore utilisée de nos jours par les chrétiens orthodoxes. Résumons-nous. Les communautés juives de la diaspora servent de première base d'expansion à la foi chrétienne hors de la Palestine. Les synagogues sont les premiers lieux de prédication des apôtres et les premiers gentils à recevoir le baptême sont ceux qui fréquentent les synagogues en tant que craignants Dieu ou en tant que prosélytes. Ainsi, dans toutes les communautés qui se créent un peu partout dans l'Empire romain, en Palestine, en Syrie, en Asie mineure, les convertis à la nouvelle foi chrétienne ne sont plus uniquement d'origine juive. Et chose importante, les apôtres ne requièrent pas de ces gentils convertis de devenir juifs pour autant. En d'autres termes, ils ne les soumettent ni à l'observance de la loi, ni à la circoncision. Cette décision marque une étape. La foi chrétienne commence ici à se détacher de sa matrice juive pour acquérir une identité propre. Jusqu'alors, les judéo-chrétiens étaient encore organiquement des juifs. Ils se pensaient comme juifs et chrétiens, et peut-être même pour certains comme chrétiens parce que juifs. La décision de ne pas soumettre les gentils à la loi mosaïque est le signe que parmi les judéo-chrétiens, certains commencent à considérer que les chrétiens ne sont plus tout à fait comme des juifs. C'est notamment le cas de l'apôtre Paul, pourtant pharisien d'origine et dans sa jeunesse gardien zélé de la tradition de ses pères comme lui-même le reconnaît. Or, il est celui qui de tous va le plus se distinguer comme apôtre des gentils. Son expérience l'a en effet convaincu que les efforts missionnaires devaient porter en priorité sur eux, car en entendant annoncer que Jésus est le Messie, ils croient, alors que la plupart des Juifs grincent des dents et insultent les apôtres. En vérité, ces derniers rencontrent chez les Juifs hors de Palestine la même hostilité à leur égard que celle que leur ont manifestée les autorités du Temple à Jérusalem.
À leur passage, les communautés juives se divisent. Les uns reçoivent leur prédication avec enthousiasme, les autres la rejettent et fomentent des troubles pour chasser les apôtres hors de la ville. Ceux-ci sont d'ailleurs menacés physiquement. Ils sont régulièrement roués de coups, parfois emprisonnés, souvent contraints à s'enfuir pour sauver leur vie. L'ouverture aux gentils trouve aussi pour Paul sa raison d'être dans le dessein même de Dieu. La loi mosaïque est en effet, selon lui, la marque de l'ancienne alliance. Elle a été instituée pour combattre la loi du péché, à laquelle tout être humain est assujetti pendant sa vie terrestre et qui l'incline à faire le mal. Mais la loi n'a pas sa finalité en elle-même. Sa finalité, c'est le Christ, qui par son sacrifice a restauré l'intégrité de la nature humaine et vaincu le péché, abolissant ainsi la nécessité de la loi. Celui qui a reçu le baptême au nom de Jésus-Christ a donc été affranchi de la loi. Il vit sous une nouvelle alliance, il est un homme totalement renouvelé. L'apôtre l'écrit dans plusieurs de ses épîtres. Dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, grec étant ici l'équivalent de gentil. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis, ni homme libre ni esclave, ni homme ni femme. Dans la vie nouvelle en Christ, toutes les appartenances, toutes les catégories de la condition humaine sont dépassées. Inévitablement, la radicalité de sa posture met Paul en conflit avec tous les judéo-chrétiens qui continuaient de considérer la foi chrétienne comme une branche de la religion juive et qui exigent en conséquence que les gentils baptisés se soumettent à toutes les obligations de la loi, de la même manière que ceux qui se convertissent directement au judaïsme. La querelle monte et un jour finit par éclater ouvertement. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.